chrétiens stagnent dans leur foi et le désir de l'église Momentum, et c'est ça le nom Momentum, c'est vraiment amener les gens à être ce qu'ils sont appelés à être. Ça fait désormais plus de 15 ans que cette vision est active et il y a une stabilité dans cette vision. Si vous nous suivez depuis 6 mois ou 15 ans, la vision n'a jamais changé. Elle est toujours, on reste fidèle à ce que Dieu nous a demandé et c'est vraiment notre cœur de pouvoir vous aider à grandir, quels que soient les combats de la vie que vous êtes en train de livrer, que ce soit dans votre famille, dans votre mariage peut-être, que ce soit dans votre travail, dans votre appel pour Dieu. Bref, nous sommes là pour vous aider à vivre ce momentum et accomplir ce que Dieu désire que vous soyez. Alors pour accomplir la vision et avoir du fruit dans la vision que Dieu nous a donnée, il y a plusieurs choses que nous avons mis en place. Il y a bien sûr Momentum Academy qui est un centre de formation ministérielle et théologique. Il y a également les formations de relations d'aide, les formations au niveau de la louange et même en parlant de louange, nous avons déjà fait plusieurs albums de Momentum Musique. Il y a bien sûr nos implantations, ça a commencé avec Momentum Sans Frontières. Peut-être vous bénéficiez justement de ce travail que nous faisons, que ce soit à travers les starters, les célébrations du dimanche, que ce soit les clips musicaux de Momentum Musique. Bref, il y a tout un travail qui est donné et qui a débouché par la suite même à des implantations. Ça a enfanté des églises. On a ouvert en septembre 2022 Momentum Bruxelles. Aujourd'hui, ils sont entre 7 et 800 et il y a tout juste un an, on a ouvert Momentum Paris où ils sont quasiment 300 maintenant. Bref, on voit une grâce qui est là et ce sont des fruits. C'est vraiment mesurable. Des églises implantées, des baptêmes, des clips musicaux, des albums. Espoir, on distribue des tonnes et des tonnes de nourriture pour les gens qui sont fragilisés par la vie. Il est important de pouvoir semer afin de récolter et l'œuvre de Dieu avance également, bien sûr par les prières, mais également avec la générosité financière. Et je crois que c'est important de pouvoir semer afin que des gens, tout comme vous, puissent connaître des encouragements. Il y en a qui passent par des saisons difficiles et ils vont entendre un starter, une célébration, un chant de louange, une église qui va s'implanter et la vie va changer. Vous avez la possibilité durant tout le mois de novembre jusqu'au 30 novembre de donner, de semer pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors n'hésitez pas, vraiment, soyez une source de bénédiction pour que d'autres puissent être encouragés et bénéficier de tout ce que vous avez pu apporter. Alors merci pour toutes les prières que vous adressez pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Merci pour votre générosité financière. Ça nous permet de faire un travail extraordinaire pour toucher le maximum de personnes. Merci vraiment à tous. Merci à chacun. Bonjour les amis, bienvenue à Momentum. Nous sommes très heureux avec Laetitia de vous accueillir. Vous la reconnaissez, Dieu de l'impossible. Très heureux de vous accueillir pour une magnifique célébration. Mais juste avant, j'aimerais prendre un temps pour vous remercier. Nous sommes dans un mois où il y a une levée de fonds et j'aimerais vous remercier pour votre générosité. C'est grâce à vos dons qu'on peut implanter des églises, que nous enregistrons le matin les starters, des petites vidéos qui vous encouragent, les célébrations. Bref, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire grâce à votre générosité. Et là, il y a un dernier projet qui vient de sortir, un projet de Momentum Music. Letty, on vient de sortir un nouvel album. Un nouvel album acoustique de Momentum Music. C'est vraiment un privilège de pouvoir en parler là. C'est vraiment une pépite cet album. Je vous encourage vivement à aller sur toutes les plateformes de téléchargement pour écouter cet album qui est vraiment un album intimiste, un album acoustique où vous allez pouvoir passer du temps dans vos moments de dévotion le matin, le midi, l'après-midi, le soir, quand vous voulez, mais un moment intimiste avec Dieu, avec toute l'équipe de Momentum Music qui a bossé dur pour créer cet album-là avec des chants. Avec des chants qui sont, que vous connaissez déjà, Dieu de l'impossible. Ça, ce sont des reprises en fait. Sanctuaire, Triomphe, tous nos chants. En acoustique, en intimiste, ça va vraiment être super. Exactement, c'est un super album. Donc je vous encourage vivement à aller télécharger, aller sur YouTube de Momentum. Il y a un chant particulier que toi tu chantes? Oui. Il faut aller l'écouter. Donc allez sur le YouTube de Momentum. Et là, Dieu de l'impossible, c'est toi qui le fais? Il faut aller écouter. Bon, allez écouter. Alors, merci Letty. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Bien sûr, les clips sont également sur YouTube, vidéo. Et sans plus tarder, on laisse la place à la louange. Et puis, juste ensuite, un message du pasteur Yvan Musard qui va vous bénir et vous encourager. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. Ce matin, nous allons célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. Jésus sauve encore. Qui le croit ce matin? Par applaudissement, est-ce qu'on peut vraiment célébrer le nom de Jésus ensemble? On y va ensemble, miséricordieux. Miséricordieux, sans combat.
J'aimerais lire un passage avec vous ce matin, le psaume 103, à partir du verset 1. La Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de venir à l'église avec l'âme abattue, chargée, remplie de fardeaux, et vous louez le Seigneur du bout des lèvres. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et lorsque je le vis, je repense à ce passage. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors, est-ce que vraiment tu peux le répéter après moi ce matin? Mon âme bénit l'Éternel. Oh, tu peux le dire un peu plus fort, Église. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue le Seigneur Jésus. Oh, tu peux le dire encore un peu plus fort. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue le Seigneur. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux faire monter ta louange, ton adoration à Jésus? Mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te loue, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu reçois la gloire, Jésus. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia.
ce matin, Église. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. C'est tout ce que j'ai, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin on veut juste offrir notre Alléluia. Que juste ma vie entière te célèbre. Célèbre qui tu es dans ma vie. Je veux proclamer combien tu es majestueux. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour. Je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh, toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oh, oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. On déclare ensemble, roi de tout temps. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour.
voix ce matin, juste les voix. Oui, je te... Oh, une dernière fois, déclare-le. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Faire une ovation, rendre gloire à celui qui est le roi des rois dans nos vies. Alléluia. Je suis sûr qu'on peut faire une plus grosse ovation au roi des rois. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Alléluia. Et je vous invite à reprendre place. Waouh, la musique elle m'a suivi en plus, c'était formidable. J'espère que vous allez bien. C'était rafraîchissant de voir tous ces petits visages là. Hein. C'est encourageant et beaucoup de similitudes dans ce que Samuel a partagé avec ce que je vais aussi vous partager. Et je suis venu aujourd'hui pour vous encourager. Et j'aimerais aussi m'adresser à tous ceux qui sont en ligne et qui nous suivent, qui sont toujours tout plus nombreux semaine après semaine. Je suis aussi venu vous encourager. Pourquoi je tiens à le préciser? C'est parce que quand tu vas écouter mes 2 premiers points, ça ne va pas t'encourager. Ça ne va pas aller peut-être dans le sens dans lequel tu espérais. Mais vraiment, j'insiste, je suis venu pour vous encourager. En fait, je suis venu parler de problèmes. Oui, on a tous des problèmes, mais on ne fait pas face aux problèmes tous de la même façon. On est d'accord avec cela? On n'a pas tous la même façon de faire face aux problèmes. Moi, je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je venais de diplômer, puis j'avais voulu partir et j'étais allé sur des bateaux. Je naviguais, j'étais steward sur des bateaux. Et avec ma grande expérience de la mer, à peu près 2 mois, je me souviens qu'à un moment donné, alors qu'on naviguait et qu'on se rapprochait de l'Angleterre, il y a une tempête terrible qui s'est dressée face à nous. Et je suis monté sur la passerelle pour proposer aux officiers café et tout ça. Et alors que je monte, j'ose faire mon commentaire en disant « Ah, on n'y échappera pas ». Et je me souviens que le commandant avait moyennement apprécié mes encouragements. Et m'avait dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller descendre et tu vas compter tous les gilets sauvetage. Ça va t'occuper. On ne réagit pas tous face aux problèmes de la même façon. Et j'aimerais que tu puisses prendre un petit peu de hauteur aujourd'hui. On va parler avec vérité, mais on va avancer petit à petit vers de la hauteur. Et la hauteur vers laquelle je vous emmène, c'est Dieu. Et j'aimerais que tu puisses dire, au moins avec le titre, quelque chose qui va t'encourager en commençant. Dieu est plus grand que mes problèmes. Dis-le avec moi, Dieu est plus grand que mes problèmes. Et si tu le crois, applaudis pour le confirmer, Dieu est plus grand que mes problèmes. Et je vais commencer par un constat. Et ce constat, c'est que la vie n'est pas juste. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire ce constat, et vous l'avez tous plus ou moins fait. Si on s'attend à une justice sur cette terre, on va être profondément déçu. Si on s'attend même des fois à ce que tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a fait puisse rapporter, ce n'est pas le cas. Si on s'attend des fois à ce que tout notre cœur, tout le cœur qu'on a mis à l'ouvrage puisse avoir un retour, des fois, ce n'est pas absolument le cas. Et le psalmiste et plusieurs auteurs dans la Bible, même Jésus l'a dit. C'est pas le cas. Il a dit, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever le soleil sur les justes comme les injustes. C'est pas le cas. Et parfois, même certains hommes de Dieu ont vécu des temps de perplexité face à la réussite de ceux qui ne suivent absolument pas Dieu. Et ils ont l'impression, et parfois on a l'impression que ils suivent pas Dieu, ils font les choses comme ils l'entendent, ils n'ont ni foi ni loi, mais eux ça marche. Et moi qui essaye de suivre Dieu, de marcher droitement, dans l'intégrité, dans la vérité, j'ai l'impression que moi, il n'y a rien qui fonctionne. Et il y a un psalmiste qui a écrit le psaume 73 qui va le dire, et il va confesser cela dès le début du psaume. Il va dire, il s'en est fallu d'un rien que mes pieds glissent, car je jalousais les insensés en voyant leur prospérité.
Eux, ça marche pour eux. C'était comme s'il était en train d'hésiter en disant « Mais à quoi ça sert de suivre Dieu? Je vais peut-être basculer. » Et tout le psaume raconte qu'au fur et à mesure qu'il voit la réussite de ceux qui font n'importe quoi, en tout cas qui ne marchent pas selon le conseil de Dieu, il dit « C'est pénible. Ce fut pénible à mes yeux. » Quand je regarde, quand j'observe ça, ce fut pénible à mes yeux. Mais le psaume se termine en disant « Je sais, cependant, je sais que tu es toujours avec moi et que tu m'as saisi par la main et que tu me recevras dans ta gloire. » Alors j'aimerais que tu puisses saisir cette vérité. Que quand bien même les situations autour de toi te semblent pénibles, te semblent lourdes, te semblent accablantes, que tu puisses dire dans ton cœur « Mais je sais au-delà de tout cela, que toi, tu m'as saisi par la main et que tu ne me lâcheras pas et que tu m'amèneras avec moi jusque dans l'éternité. Que tu me prendras avec moi jusque dans l'éternité. » Alors on va regarder ensemble ça, cette vérité sur la vie. La vie n'est pas juste, tout simplement parce que déjà la vie n'est pas un tribunal. Ce n'est pas ici le tribunal, ce n'est pas ici que toute la terre va être jugée. En fait, la justice finale appartient à un Dieu. Et j'enseigne un cours en ce moment qui s'appelle l'eschatologie. Et je vais enseigner dans 2 semaines sur le fait que Jésus va revenir et il va rétablir toute justice. Un jour, Jésus reviendra et il rétablira toute justice. Et s'il tarde sa venue, de toute façon, nous obtiendrons justice dans le ciel. Et Dieu aura vu et a compté tout ce que tu as fait et tout ce que tu as entrepris pour le suivre. La vie n'est pas un tribunal, mais la vie est une école. Et Dieu regarde ce que nous faisons avec ce que nous vivons. Et la vraie question que je devrais me poser, c'est qu'est-ce que je fais avec en ce moment ce qui m'écrase et ce qui m'affecte? Qu'est-ce que je fais avec tout ce qui m'entoure et qui me peine? Alors, on va lire une histoire un peu particulière. Je vais vous la commenter ensuite, je vais dresser le contexte ensuite, mais écoutez bien. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la Rachel cadette. Et la cadette Rachel, je vais y arriver, dans le bon ordre c'est mieux. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa, il n'a pas pris la bonne, et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. En fait, à cette époque-là, il y avait une tradition, tu venais à ton mariage voilé, et donc Jacob ne l'a pas reconnue. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, nous te donnerons aussi l'autre pour le service et que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Alors permettez-moi de dresser un petit peu le contexte. En fait, on est dans, peut-être vous ne le savez pas, mais dans la famille d'Abraham. Toute cette famille, c'est la famille d'Abraham. C'est la famille que Dieu a commandé à Abraham de dire « laisse la maison de ton père, laisse la famille, va-t'en vers le pays que je te montrerai ». On peut comprendre que ce commandement était important quand on voit comment la famille gérait les choses. Et Abraham est parti, et Abraham, comme Sarah, venait de cette famille-là. Et lorsqu'ils ont eu leur fils dans leur vieil âge, lorsqu'ils ont eu Isaac est allé chercher, a envoyé un serviteur aller chercher sa femme dans cette famille-là. Il est allé chercher Rebecca qui est la sœur de Laban, dont on a parlé au tout début. Puis après, Rebecca va avoir 2 enfants, Ésaü et Jacob, et Jacob va faire n'importe quoi. Jacob va tromper son père, Jacob va tromper son frère, il va lui voler le droit d'aînesse, il va lui voler la bénédiction. Et face à cela, et à la colère et à la peine et à la rage que ça a engendré dans le cœur de son frère, Jacob va devoir s'enfuir. Et sa maman va lui donner quelques recommandations et va lui dire « Ne pars pas prendre une femme ailleurs que dans cette famille-là. Va dans la famille de mon frère et tu prendras une femme là-bas. » Alors Jacob est parti et est allé prendre une femme là-bas. Et c'est là que ça se passe. Et l'histoire que j'aimerais le prisme par lequel j'aimerais qu'on regarde cette histoire-là, c'est pas le prisme de Jacob, c'est pas le prisme de Laban, c'est pas le prisme de Rachel, mais c'est le prisme d'une personne qui a rien demandé et qui subit tout ce qu'elle va vivre. Elle s'appelle Léa. Le prisme de Léa. J'aimerais qu'on regarde Léa. Léa, sa situation, on est d'accord qu'elle est un peu particulière. Elle a été mariée, mais le mari qu'elle va avoir, elle sait qu'il ne l'a pas désiré. Et donc, elle est dans un mariage qui est foncièrement dysfonctionnel. Ça commence mal pour Léa.
Et on va regarder, et j'aimerais commencer aussi avec le prénom. Peut-être vous ne le savez pas, mais dans la tradition sémitique de l'époque, on ne donnait pas le prénom comme on le donne aujourd'hui, comme nous aujourd'hui, en tout cas dans ma famille on le fait, on donne souvent au premier ou deuxième ou troisième enfant le prénom de ses grands-parents, ce genre de choses comme ça. Moi par exemple, je porte le prénom de mes 2 grands-parents, Yvan ou Ivan et René. Je porte ces 2 prénoms-là. Mais ce n'était pas le cas de Léa. On attendait à l'époque que l'enfant grandisse quelques semaines, et au bout de quelques semaines, on discernait le caractère, on discernait la personnalité, et on donnait un prénom selon la personnalité. Et son prénom à Léa signifie 2 choses. Il a 2 groupes de significations. La première signification, c'est fatigué, lassé et faible. Waouh. Celui-là de prénom, un peu compliqué à porter, parce qu'il a double sens. Premier sens, comme ça. Mais j'aimerais m'adresser à tous ceux aujourd'hui qui s'identifient comme fatigués, lassés et faibles. À cause de tout ce que tu vis, à cause de tout ce que tu subis, j'aimerais m'adresser à toi qui vis dans cette situation-là. Tu t'appelles peut-être pas Léa ou même Léon, peu importe, mais tu portes ce fardeau sur ta vie. Tu es écrasé. Et c'est à vous que Jésus s'adresse aussi, en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il y a une réalité que vit cette femme. Et c'est tellement une réalité que dans sa personnalité, dans ce qu'on avait discerné, on l'avait vu. Mais parce qu'en fait, il y a un deuxième sens à son nom. Son nom signifie aussi douceur, signifie aussi sensibilité. Et on peut imaginer que cette douceur et que cette sensibilité peut être exacerbée produisait justement cette fatigue et cette lassitude. Elle était très certainement sensible au sort des autres autour d'elle, sensible à la vie qui était autour d'elle. Elle n'était pas indifférente, quand bien même on a l'impression qu'elle est victime, quand bien même on a l'impression que pour elle ne prend pas de décision, les circonstances, la vie ne la laisse pas intacte. Les relations conflictuelles font une œuvre dans sa vie. Les circonstances touchent son cœur. Ce n'est pas un robot, Léa. Elle est sensible, elle est affectée par ce qui se passe. En fait, son trait de personnalité de voir la joie et la peine dans la vie des autres affecte son cœur. Et la Bible précise qu'elle avait les yeux délicats. Et certains commentateurs pensent qu'elle avait les yeux délicats justement parce que cette sensibilité était exacerbée et qu'elle pleurait souvent. D'autres vont dire que c'était parce que peut-être elle avait un problème de vue, et d'autres vont dire que c'était peut-être une beauté. Alors on souligne un élément de beauté chez elle. Toujours est-il qu'elle n'était pas nécessairement dans une vie choisie. Elle n'avait pas choisi ce qui était en train de lui arriver. Et lorsqu'on la regarde, on voit tout de suite qu'elle est comparée à sa sœur. Et elle, Léa, elle est l'aînée, elle est toujours célibataire. On ne sait pas si ces qualités qu'elle a, c'est des vraies qualités ou c'est des défauts. Puis à un autre côté, il y a Rachel, sa sœur. Et Rachel, elle est belle, de figure, de taille, elle est plus jeune et elle est désirée par tout le monde. Pour elle, on se bat. Pour Léa, on ne se bat pas. Et c'est certainement pas pour rien que Léa est toujours célibataire. Et elle est là dans un contexte où tout lui semble défavorable. Elle subit son physique, elle subit la comparaison, elle subit un mariage faussé, elle n'a pas fait de choix et rien ne va. Parfois, peut-être en ce moment, rien ne va dans ta vie, mais ce n'est pas le fait que tu n'aies pas fait de choix, c'est parce que tu as fait des choix que rien ne va. Mais la parole s'adresse aussi pour toi, qui a fait des choix et pour qui rien ne va. Ce n'est pas juste d'être innocent dans ses choix ou subir juste la vie. Il y a parfois des choses qu'on ne subit pas, qu'on choisit et on en paye les conséquences et les conséquences sont douloureuses. Elle n'a pas choisi, elle paye des conséquences douloureuses. Et elle est là et elle souffre et il y a un moment, elle a besoin de connaître un moment de vérité. Et le fardeau qui est sur mon cœur, je sens le Saint-Esprit me pousser sur cela et pour ce message, c'est que chacun d'entre nous puissions vivre un moment de vérité avec Dieu. En fait, la vérité avec Dieu, ce n'est pas de dire tout va bien. La vérité avec Dieu, c'est pas de dire tout est formidable, tout est extraordinaire. La vérité avec Dieu, c'est de dire aussi voici ma peine, voici mon fardeau, voici ce qui écrase mon cœur en ce moment. C'est la vérité aussi avec Dieu. Et Dieu n'a pas peur d'entendre l'état de notre cœur. Au contraire, il nous invite à le partager. Et il a invité Léa, et je vous invite à partager l'état de votre cœur. Parce que David va dire,
Et j'aime ce psaume-là, alors que lui-même a essayé de marcher droitement avec Dieu dans la partie de sa vie dans laquelle il est. Il a essayé de marcher droitement avec Dieu, mais rien ne va. Il est poursuivi par un roi qui désire lui faire du mal. Il fait les choses bien, mais tout se tourne en sa défaveur. Il va dire, je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Et vous savez quoi? Lorsque David va faire de mauvais choix cette fois, et qu'il ne va pas juste subir le choix des autres, mais qu'il va devoir assumer ses propres choix désastreux. Il va confesser là aussi, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Alors que j'ouvre mon cœur devant Dieu, et je vous invite à le faire et à commencer à le faire par le Saint-Esprit, à ouvrir ton cœur devant Dieu, que ça soit la conséquence de tes choix ou pas la conséquence de tes choix, mais déballe ton cœur à Dieu, ça ne lui fait pas peur. Alors quand tu déballes ton cœur à Dieu, il y a quelque chose qui va commencer à émerger. En fait, il y a quelque chose qui va commencer à émerger pour elle. Et c'est mon deuxième point. Ce qui aurait pu marcher n'a pas marché. On est d'accord que la vie a été injuste avec Léa. Et elle a imaginé, j'ose imaginer avec elle, qu'en se disant, même si le mariage démarre mal, Jacob c'est un homme de Dieu, et alors les choses vont bien aller. Et ça, c'était la pensée de Léa. Et on va le voir à travers un texte où elle va le répéter sans cesse. La pensée de Léa, c'est que ça va bien aller. Pourquoi je vous parle que Jacob était un homme de Dieu? Parce que tout à l'heure, je vous l'ai décrit, ce n'était pas du tout le cas. Mais parce qu'entre le moment où il a fui et le moment où il est arrivé dans la famille, il va se passer quelque chose pour lui. En fait, son chemin va durer plusieurs semaines. Et dans ce chemin, alors qu'il laisse tout, qu'il abandonne tout, qu'il est en train de payer les conséquences de ses inconséquences, Dieu va le rattraper. Et j'aimerais vraiment que tu crois là aussi, même toi qui nous suis en vidéo, que Dieu te rattrape aussi. Quand bien même tu t'es trompé, quand bien même tu es allé dans une voie qui semblait sans issue, Dieu vient à ta rencontre. Et le texte nous dit que Jacob va vivre une révélation extraordinaire. Il va voir un ange particulier descendre auprès de lui qui s'appelle l'ange de l'Éternel. D'ailleurs, l'ange de l'Éternel, et là je fais la Minute Momentum Academy, l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est-à-dire c'est une apparition de Dieu sur la terre, une incarnation de Dieu sur la terre. Parce que plusieurs fois, vous allez voir l'ange de l'Éternel, puis la phrase après, c'est l'Éternel carrément dont il est parlé. Et c'est qui le Dieu qui s'incarne sur la terre? C'est Jésus-Christ. Jésus apparaît tellement de fois dans l'Ancien Testament. Et il apparaît à cet homme qui est brisé, il apparaît à cet homme qui fuit, à cet homme qui ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il lui apparaît, puis il lui montre qu'il y a un ciel qui peut s'ouvrir sur sa vie. Il voit littéralement le ciel s'ouvrir. Il voit Dieu venir à sa rencontre. Et j'aimerais t'encourager ce matin en te disant que Dieu vient à ta rencontre. Qu'il y a un ciel ouvert pour toi sur ta vie. Peu importe par quoi tu es passé, peu importe si c'est tes choix ou pas tes choix, mais peu importe le poids que tu portes, il y a un ciel qui désire s'ouvrir sur ta vie. Alors lorsque Jacob arrive dans cette famille a entendu parler de Dieu vaguement. À un moment donné, il y a eu plusieurs épisodes où on sait qu'ils ont entendu parler de Dieu, on sait qu'ils ont reconnu la main de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'ils suivent Dieu, loin de là. D'ailleurs, on le voit dans ce que fait le patriarche de la famille, Laban. Et on sait un peu plus tard que dans cette famille, il y avait des dieux. Ils avaient ce qu'on appelle des théraphim, ils avaient des dieux domestiques, ils avaient des dieux dans la maison, des statues qui étaient représentées par cela, qui représentaient des dieux, et ils en avaient dans la maison. Et alors que Jacob arrive dans cette maison ténébreuse, dans cette maison où il y a de la fraude, il va amener une lumière. Et Léa va être sensible à cette lumière-là. Léa va être extrêmement sensible à cette lumière-là. Et elle va imaginer que parce qu'elle s'est mariée à quelqu'un qui porte la lumière, alors tout ira bien. Et j'aimerais pas, non, mais je vais le faire quand même, démystifier parfois un petit peu certaines croyances que l'on peut avoir, de se dire c'est parce qu'on est entre chrétiens, tout va bien aller. Parce que je suis dans l'église, tout va bien se passer. Parce que je marche avec quelqu'un qui suit Dieu, alors tout va bien aller. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, la preuve. Regarde Léa. Et nous sommes tous en chemin. Et si tu crois que les personnes en face, parce qu'elles suivent Dieu, elles ne te décevront jamais, tu vas être déçu. Le seul qui ne te décevra jamais, c'est Dieu. Mais j'ai une grande révélation pour vous, je vous décevrai. J'ai une grande révélation pour les académiciens, je vous décevrai. Je n'ai pas une grande révélation pour mon épouse parce qu'elle le sait déjà. Je l'ai déçue. C'est ça, c'est l'Église, c'est nous. On va se décevoir les uns les autres. Et si on se fie juste au fait que je ne serai jamais déçu, on va se tromper.
Mais Dieu ne te décevra jamais. En fait, l'Église, c'est une communauté, ce qu'on appelle thérapeutique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des médecins et des soignants et des malades. On est tous malades. Mais il y en a qui le sont un peu plus longtemps, depuis plus longtemps que les autres, et ils ont fait un peu plus de chemin, et ils montrent le chemin aux autres. Et vous savez quoi, dans l'Église, parfois, il y a ce qu'on appelle des maladies nosocomiales. Il y a des maladies qui surgissent dans l'Église, ça arrive. Et dans un foyer qui aurait pu être béni, qui s'est marié quand même, ça aurait pu être béni, ça n'a pas marché. Et j'aurais aimé dire que ça marcherait, mais Léa, elle a compris que ça ne marchait pas. Et j'aurais aimé te dire que non, t'en fais pas, Jacob, il va changer d'avis. Mais regardez bien, je le dis avec vous, Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Il le servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Il l'a préféré, comparaison. Et regardez, ça continue. Mais cette fois, la phrase qui continue est complètement différente. Et j'aimerais t'encourager à travers cette phrase qui continue et qui est complètement différente. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devait enceinte. En fait, Dieu, et c'est là ce qu'on a besoin de comprendre et saisir, Dieu voit notre peine. Dieu voit notre misère. Dieu voit notre fardeau. Dieu voit notre charge. Et il va commencer à agir dans ta vie. Peut-être qu'il a déjà même commencé à agir dans ta vie. Et Léa a vu une bénédiction venir sur elle. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans cette famille, il y avait une stérilité qui était attachée aux femmes depuis des générations. Sarah, qui sortait de cette famille, était stérile. Et la Bible nous dit que c'est par la foi qu'elle a enfanté alors qu'elle était âgée. C'est Hébreux 11 qui le dit, c'est par la foi qu'elle a enfanté. Elle a enfanté une fois un fils, par la foi, une intervention divine, sinon rien ne pouvait se passer. Et lorsqu'elle a envoyé, elle a demandé à son fils d'aller chercher une femme là-bas, la sœur de Laban, qui s'appelait Rebecca. Rebecca, elle aussi, était stérile. Il y a un verset, je vous l'ai prêché il y a quelques mois de cela, où il nous est dit que Isaac a prié pour Rebecca afin qu'elle puisse enfanter. Et il nous est dit, et Rebecca devint enceinte. Mais lorsqu'on lit ce verset, on a l'impression que c'est immédiat, mais il va se passer 20 ans. 20 ans de prière, 20 ans de lutte, où cette femme, qui est une femme de Dieu extraordinaire, et peu importe, en fait, elle est frappée. Il y a cette sorte de malédiction dans cette famille. Il faut toute une intercession et toutes sortes de promesses pour que finalement quelque chose puisse se déclencher, et elle va en coucher de jumeaux, et elle accouchera une seule fois, et ça sera ses enfants, ses jumeaux. Puis Jacob arrive dans cette famille, et qu'est-ce qui se passe? Mais les 2 filles sont stériles. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il la rendit féconde. C'est parce qu'elle était stérile. Dieu va agir et Dieu va commencer une œuvre. Et j'aimerais t'encourager en ton cœur que tu saches que Dieu va commencer une œuvre de fécondité dans ta vie. Quand bien même tu es dans un désert, qu'en ce moment il n'y a rien qu'à porter du fruit, Dieu va te dire, est en train de te dire, je vais te faire porter un fruit surnaturel. Il y a un fruit surnaturel qui t'attend. Il y a un fruit surnaturel qui va être là pour que tu puisses comprendre que Dieu t'a vu, que Dieu veut prendre soin de toi et que Dieu a vu ta misère, il a vu ce que tu vivais, il a vu les conditions dans lesquelles tu vivais, les circonstances dans lesquelles tu vivais, et il t'a dit, je vais poser ma main sur ta vie. Et Léa va comprendre cela. Elle va tellement le comprendre qu'elle va s'approprier chacune de ses naissances. Et dans chacune de ses naissances, elle va remercier Dieu. Regardez, on le lit ensemble. Elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » En fait, elle a mis Dieu dans tous les noms de ses enfants, et on va lire la suite dans quelques instants, mais elle y a ajouté quelque chose. Elle y a ajouté sa solution à ses problèmes. Mon problème, c'est que mon mari ne m'aime pas, alors je reconnais ce que tu as fait dans ma vie, et voici ce que tu vas faire ensuite, mon mari m'aimera. J'aimerais te dire que c'est ce qui va se passer pour Léa. Mais vous savez quoi? Ça ne va pas se passer pour Léa. Ça ne va pas se passer. Regardez, on lit la suite. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Donc non seulement il a vu, mais il a entendu. Et là, elle dit, alors il m'a donné celui-ci. Et elle l'appela Chiméon, ça veut dire Dieu entend. Il a entendu. Et elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai engendré 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, Lévi qui signifie attaché. La réalité, c'est que ça ne s'est pas passé comme elle a prié. Et la réalité, pour beaucoup de nos vies, c'est que tout ne va pas se passer comme on a prié. Il y a des prières, Dieu ne va pas y répondre comme tu penses. Je voudrais te dire, et j'aurais aimé te dire,
t'en fais pas, Dieu va arranger la situation. La réalité, c'est que Dieu n'a pas arrangé les circonstances et la situation. La réalité, c'est qu'il a béni Léa, mais il n'a pas arrangé le contexte dans lequel elle vivait. Et qu'est-ce que va faire Léa avec cela? Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Si Dieu répond à une partie de mes prières, s'il me montre sa bénédiction, sa grâce, et il y a une vraie bénédiction et grâce qui m'accompagne, mais que dans un domaine de ma vie, il ne répond pas à ma prière. Ça va être la réalité de Léa. Pourtant, ça aurait pu marcher. Elle s'est mariée avec un homme de Dieu. Mais il y a une grande révélation qu'on a besoin de comprendre, c'est que les gens blessés blessent les autres. Jacob était un homme blessé. Il est arrivé, Dieu l'avait touché, mais alors qu'il rentre dans cette famille, il était blessé par son propre cheminement, puis il a été blessé par Laban qui l'a truandé, et au milieu de tout ça, il va blesser Léa qui n'avait rien demandé. Et aujourd'hui, tant que tu n'as pas mis ton besoin de guérison devant Dieu, Dieu ne pourra pas agir. Et au-delà de te dire, voici ma solution pour que je sois guéri, il faut que tu présentes ton mal devant Dieu avant toute chose. C'est là que ça commence. Et un de mes versets préférés dans la parole de Dieu, c'est que ce que Dieu commence, il le mène jusqu'à son achèvement. Quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il va faire des choses bien au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Léa, sa pensée, c'est mon mari m'aimera, ça va changer ma vie. Mon mari m'aimera, cette fois c'est sûr, il va m'aimer, ça va changer ma vie. Ça c'est sûr, maintenant c'est le troisième, c'est sûr, il s'attachera à moi, il va changer ma vie. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Et quelque chose va émerger dans Léa, et on aurait pu dire quelque chose va émerger, et ça va être quoi? Le découragement? Non, 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 non. Ce n'est pas ce qui va émerger de Léa, on va le voir dans quelques instants. Mais de Léa va émerger une louange. On va le regarder ensemble. Mais avant de rentrer là-dedans, j'insiste sur le fait, il ne reste plus que 10 minutes, ça fait 20 minutes que je vous décourage. J'insiste sur le fait que je veux vous encourager. Ça fait, depuis cet été, le Seigneur travaille mon cœur à travers des prédications, à travers des messages, et peut-être vous ne le savez pas, mais je suis en train en ce moment je vais m'isoler bientôt pour écrire. Et pourquoi je le dis? C'est parce que comme ça, comme je vous l'ai dit, je ne pourrai pas revenir en arrière. Je vais écrire quelque chose pour vous encourager. Je vais écrire un message pour vous encourager, parce que le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé, mais il a besoin de combattre les bons combats aussi. Il a besoin de ne pas se tromper de combat. Et j'aimerais vraiment que tu puisses saisir tout ce que Dieu a en réserve pour toi, puis saisir aussi la vérité que Dieu veut te communiquer. Sa parole est vérité. J'aimerais vraiment que tu puisses la saisir comme un nouveau regard sur cette vérité. Dans quelques jours, je vais sortir par la foi un calendrier de l'Avent sur mes réseaux sociaux qui va être là pour vous encourager. Je vous encourage juste à regarder cela pendant quelques fois, de comprendre comment Dieu désire cheminer avec nous pour nous amener à une nouvelle révélation de qui il est. Dieu n'est pas un Dieu low cost. Dieu n'est pas un Dieu juste à notre service. En fait, Dieu nous replace dans la relation et dans la nécessité de comprendre la relation que l'on a avec lui. Il est au-dessus de nos problèmes. Il est plus grand que notre problème. Il n'est pas là pour nous servir. Il est là pour nous élever, pour nous amener à lui. Il est là pour nous adopter. Il est là pour nous dire que nous sommes ses enfants. Il y a une autre perspective à obtenir. Alors Léa avait compris que Dieu avait vu et entendu sa souffrance. Elle avait confessé sa souffrance dans sa prière. Elle l'avait dit, tu fais bien de le faire. Et c'est mon troisième point, Dieu restaure ce que la vie a brisé. En fait, Léa va comprendre qu'elle peut s'appuyer sur Dieu. Elle avait peut-être imaginé des solutions, mais ces solutions ne sont pas arrivées. Mais elle a compris, elle a saisi qu'elle peut s'appuyer sur Dieu. Elle va tellement le saisir qu'en fait, à son nom va être attachée une bénédiction. Parce que dans cette famille où la stérilité était là, et c'était pour ça certainement que les filles étaient encore célibataires, dans cette famille où la stérilité était attachée de génération en génération, Léa va se mettre à enfanter garçon après garçon, après garçon, après garçon, puis une fille après, puis encore 2 garçons. En fait, elle va se mettre à enfanter. C'est quelque chose de surnaturel, tout le monde va le voir. Tout le monde va le voir. Et du coup, en fait, vous savez quoi? Ça va devenir une sorte de confession, de bénédiction qu'on adresse aux jeunes mariés. Lorsque Ruth va se marier à Boaz, on va lui donner cette bénédiction, que ta vie soit féconde comme Léa. On va lui partager cette bénédiction. Et peut-être vous ne le savez pas, mais Léa va enfanter un 4e enfant, on va le voir dans quelques instants. Puis après, elle va en enfanter 3 autres. En fait, elle va enfanter, et elle ne le savait pas lorsqu'elle vivait ce problème, et peut-être tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire alors que tu passes par tes problèmes, elle va enfanter la moitié d'un peuple. Elle va enfanter 6 tribus sur 12 tribus. La moitié d'un peuple. Elle ne le savait pas.
Elle était tellement limitée dans son problème et dans ce qu'elle vivait, mais parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? On le lit ensemble. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi on l'appela du nom de Judas et elle cessa alors d'enfanter. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Dans sa prière, elle a cessé de réclamer la solution à tous ses problèmes. Elle a juste dit, je célébrerai l'Éternel. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe que les circonstances changent ou ne changent pas, je célébrerai l'Éternel. Et ça a tout changé. Et j'aimerais te dire que quand tu te positionnes comme ça, comme un adorateur, pas fluctuant, pas un adorateur conditionnel, fluctuant au gré des situations, au gré des bénédictions ou pas, mais comme un adorateur, peu importe qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, que je marche dans le bon sens ou que les choses aillent contre moi, je louerai l'Éternel. J'aimerais que ça soit ta prière ce matin de déclarer à Dieu, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Et Dieu l'a vu. Et Dieu l'a vu. Et alors, vous savez quoi? Il va choisir Judas pour un destin particulier. Parce qu'il a entendu la prière de cette femme. On aurait pu croire que dans tous les fils de Jacob, il allait choisir Joseph. Joseph qui était connecté à Dieu, c'est tellement un jeune homme spirituel qui va prendre des décisions incroyables, une sorte de figure de Christ à l'avance, incroyable. Mais non, ce n'est pas Joseph qu'il choisit. Il choisit Judas pour un destin particulier. De Judas sortiront tous les rois d'Israël. Sauf le premier, Saül, qui ne sera pas de la tribu de Juda. Mais tous les autres, à partir de David, sortiront du sein de Juda. Et ce n'est pas le seul. 1400 ans après, dans une petite étable, naîtra le roi des rois, fils de Juda, fils de Léa, Jésus. Et des fois, tu penses que tu es trop petit par rapport à tout ce que tu vis, il ne se passera rien, mais parce que tu as présenté ton problème et que tu as compris que Dieu l'avait vu, Dieu l'avait entendu et que tu te dis, ok Seigneur, moi la seule chose qui compte, c'est te célébrer et t'adorer. Alors Jésus vient faire alliance avec toi. Jésus vient dans ta vie, il te dit, je me tiens à tes côtés, je ne te lâcherai pas, on marchera ensemble et ta destinée va changer pour l'éternité. Alors je vais inviter les musiciens à entrer. Lorsqu'on s'approche de Christ, lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », Christ n'a pas peur de ce que tu vas lui amener. Mais c'est une invitation qu'il te lance. Et ce matin, je te lance une invitation, que tu sois ici dans ce lieu, que tu nous suives en ligne, je te lance cette même invitation. Fatigué, chargé par la vie, chargé par un temps par des prières qui ne sont toujours pas exaucées, par un temps qui s'écoule et tu ne vois rien. Peut-être tu es fatigué, lassé, mais il y a quelque chose que tu dois faire. C'est te dire, ma solution n'est pas dans les hommes. Ma solution n'est pas dans le changement de circonstances. Ma solution, c'est de louer et de bénir le Seigneur. C'est de m'attacher à Dieu. Voilà mon secours, voilà mon espérance, voilà mon désir. C'est ce que David va dire. Seigneur, tout ce que je désire, c'est d'habiter dans ta maison. C'est être dans la maison de Dieu, c'est de louer et d'adorer. Alors on va se lever ensemble et on va chanter un chant et j'aimerais qu'on se dispose nos cœurs à travers ce chant. Ce chant déclare, je m'attends à toi. Peu importe les circonstances favorables, défavorables, je m'attends à toi, Seigneur. Et j'aimerais que dans ce commencement de ce chant, tu puisses démarrer avec l'aide du Saint-Esprit qui est ici dans ce lieu, que je sens fortement, que tu puisses accepter et démarrer de lâcher. Je vais commencer par ça, après on va le chanter. J'ai commencé par ça parce que c'est important que tu le saisisses maintenant. Parce qu'il va y avoir un combat dans ton cœur entre le moment où je le dis maintenant et le moment où je vais revenir pour la prière. Il va y avoir un combat parce qu'il y a des situations que tu tiens et que tu as voulu garder le contrôle. C'est ça qui t'a permis peut-être de tenir et de ne pas t'effondrer jusqu'à présent. En tout cas, tu crois que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Ce qui te permet de ne pas t'effondrer, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ce qui permet de tenir, c'est de savoir que tu as un Dieu au-dessus de tes problèmes. Et ce matin, il faut que tu saisisses l'invitation de Jésus-Christ qui te dit, viens à moi avec tes fardeaux, avec ce qui pèse sur ta vie, dépose-les-moi à tes pieds, confie-les-moi. Comme on a présenté ces enfants et on a dit on les confie à Dieu. Confie-les-moi, lâche le contrôle, arrête de regarder, de fixer tes yeux sur cela. Fais-moi confiance et le fardeau que je mettrai sur ta vie, il sera doux et léger. Alors on le chante ensemble et on revient pour un temps de prière. Déclarons-le ensemble. Quand l'avenir
toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Parlons ensemble. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand. Tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'avoue que ton nom change ma vie, transforme-moi tel que je suis, tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui tu m'appelles, tu brises mes chaînes, tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui tu m'appelles, tu brises mes chaînes, tu brises mes chaînes. Alléluia. Bien souvent, on croit que les chaînes, c'est l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Et parfois, les chaînes, c'est ce que nous portons que nous ne devons pas porter. C'est des choses auxquelles on s'est enchaîné nous-mêmes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que tu dois relâcher maintenant. Il y a des relations que tu dois relâcher maintenant. Il y a des projets, des circonstances, des conditions peut-être que tu as mis devant Dieu que tu dois relâcher maintenant. Dieu n'est pas un Dieu de conditions, il n'est pas en train de négocier avec toi. Sa pensée, c'est je veux te faire du bien et je vais te faire du bien. Et toi, ta pensée, parfois, c'est change les autres et ça me fera du bien. Et Dieu dit non, 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 ça va commencer par toi. J'ai le pouvoir de ceux qui me donnent leur autorisation de les transformer. Et si tu veux voir ta vie transformée, ça commence par toi à l'intérieur. Et peu importe si tu es chrétien depuis longtemps ou pas, en tout cas si tu ne l'es pas, tu en as besoin. Mais même si tu l'es, tu peux en avoir encore besoin. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui ont besoin d'une profonde transformation intérieure. Et ce message ce matin a pointé cette nécessité. Alors que toi, tes yeux étaient fixés sur tout ce qui se passait autour et peut-être sur des prières non exaucées. Dieu est en train de te dire, c'est à l'intérieur de ta vie que je vais faire une œuvre. Et cette œuvre va être une évidence pour toi et même pour tous autour. Et cette œuvre va être quelque chose de glorieux. Le reste, confie-le-moi. Et j'aimerais que dans un pas de foi, et je sais que c'est douloureux comme démarche, mais dans un pas de foi, par la foi, que tu puisses lever ta main, même s'il y a encore un combat maintenant, même si tu luttes encore maintenant, que ton âme lève la main, même si ton intelligence lutte, que ton cœur lève la main, même si tout à l'intérieur te dit ne le fais pas, ne relâche pas. Lève ta main là où tu es. Alléluia. Dieu voit toutes ces mains qui se lèvent et je les vois aussi. Et j'aimerais encourager aussi tous ceux qui sont dans un contexte familial problématique. Et en ce moment, ou en tout cas récemment, on t'a jeté comme des malédictions. Ça peut sembler une plaisanterie. On te dit, ah, t'es comme ton père, t'es comme ta mère. Mais toi, ça n'a pas le même écho dans ton cœur. Ça n'a pas le même écho en toi. Et tu n'as pas envie de reproduire les erreurs de ceux qui t'ont précédé. Et tu vois des schémas récurrents se faire. Et même dans ta vie, tu es en train de les voir. Et tu dis, non, non, ça, je ne le veux pas. Et Dieu te dit, je vais briser ces choses-là. Avec toi, ça cessera. Tu ne seras pas la dernière, ça s'arrêtera avant. Toi, tu seras la première d'une nouvelle génération. Toi, tu seras le premier d'une nouvelle génération. Alléluia. Et si tu le crois, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main là où tu te trouves.
Si tu le réclames, tes parents t'ont légué de bonnes choses, t'ont légué de bons enseignements, mais il y a des choses que tu ne veux pas et tu as le droit de dire ça, je ne le veux pas. C'est pour ça que Dieu a parlé à Abraham. C'est pour ça qu'il a dit je ferai des choses différentes dans ta vie. Et Dieu va faire des choses différentes dans ta vie. Alléluia. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont commencé à voir la guérison dans leur cœur, ou en tout cas la guérison et la faveur de Dieu autour d'eux. J'aimerais te dire que Dieu a commencé une œuvre. Dieu a commencé quelque chose. Et je veux te le répéter. Quand Dieu commence, il le mène jusqu'à son achèvement. Il ne s'arrête pas en route. Ça ne dépend plus de toi, ça dépend de lui. Et il te dit, je vais te bénir, je vais te soutenir, je vais être avec toi. Alors j'aimerais que tu puisses confesser de tout ton cœur à travers ce chant. Tu seras avec moi, Seigneur. Tu me béniras parce que tu as commencé à le faire. Alléluia. Déclare, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Tu me béniras, tu es un Dieu fidèle et fort, tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu seras avec moi, tu seras avec moi, et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort, tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui t'aiment. Tu es avec nous, déclare-le. Tu es à mes côtés, tu me donnes ta paix, qui peut m'éloigner. J'espère que vous avez été bénis les amis à travers le message du pasteur Yvan Musard. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous désirez nous soutenir, nous encourager, juste sous le lecteur YouTube, il y a un lien pour participer à la campagne de dons. Et puis n'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube de Momentum Music ou sur toutes les plateformes de streaming pour écouter le dernier album acoustique de Momentum Music. Je pense vraiment que vous allez être bénis et encouragés. Pensez à liker, partager cette vidéo. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye.
Oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ton amour est éternel, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand et tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oh, tu brises, tu brises, tu brises mes chaînes. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites et redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites et redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix.